Chers amis panafricanistes, je veux vous saluer ce jour, bénir Dieu pour vos vies. Je suis Chris sans recul de la Josie Gang et je suis outré. Je suis malheureux, je suis peiné, je suis indigné. Je suis aux abois, camarades panafricanistes, au regard de ce que nous venons de vivre au Cameroun, ce drame inhumain. Un drame qui est pire que le système Boko Haram. C'est pire que tout ce que vous pouvez imaginer comme du terrorisme. C'est pire. C'est insoutenable. C'est impardonnable même, j'allais dire. C'est inconcevable, intolérable. C'est pas juste. Une femme, une mère, qui, 9 mois après, va donner naissance à 2 individus. 2. Non seulement elle meurt, mais on encourage et on accepte que ces 2 enfants qui devraient naître meurent aussi. Et que celle qui se proposait de sauver la vie de ces enfants-là soit privée de liberté, donc en prison. C'est inhumain, tout simplement. Nous condamnons cela. Avec la dernière force que nous avons, nous insurgeons contre ce système-là, cette façon de faire en Afrique. Ce n'est pas normal. C'est le lieu de vous interpeller sur le bienfait de ce que le président Laurent Gbagbo proposait aux Ivoiriens. L'assurance maladie universelle. Au-delà de la Côte d'Ivoire, cela devrait faire cas de colle pour l'Afrique tout entière. Si l'assurance maladie universelle avait existé au Cameroun, cette femme ne serait pas morte. Oui, car l'assurance maladie universelle a pour mission de permettre aux citoyens lambda d'avoir accès aux soins, quel que soit son niveau de vie, quels que soient ses revenus, quels que soient ses moyens. Il faut avoir accès aux soins médicaux. C'est sur l'assurance maladie universelle, à moindre coût, pour ne pas dire gratuit. Nous, en Afrique, on préfère autre chose que le bien-être social de nos concitoyens. C'est dommage, mais c'est inacceptable. Et j'appelle donc les Camerounais à comprendre qu'on ne peut pas être victime de Boko Haram, lequel système on n'arrive pas à maîtriser, qu'on croirait que ça vient de l'extérieur, mais en même temps, dans notre propre maison, on ne peut pas mettre en place un système qui va nous permettre, ne serait-ce que d'avoir la vie sauve. Mais pendant que Boko Haram tue, mais nous-mêmes encore, on tue de par notre, j'allais dire, inhumanisme. C'est pas normal. En tout cas, je n'ai pas de mots pour qualifier ce qui s'est passé là-bas. Sincèrement dit, et franchement, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Nous présentons nos condoléances à la famille. Et nous exigeons que des mesures soient prises. Voilà, des mesures exemplaires. Alors, je sors de là pour venir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, où M. Alassane Dramane Ouattara, à l'époque, souvenons-nous, décembre 2015, promettait libérer 3100 prisonniers. Jusqu'à ce jour, camarades, résistants, chers frères et chers panafricanistes, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore 1000 prisonniers libres. Peu importe qu'ils soient des prisonniers politiques ou des prisonniers de droit commun, il n'y en a pas encore 1000. Alassane Dramane Ouattara est un menteur. On a toujours dit que c'est quelqu'un qui promet ce qu'il ne peut pas faire. Sinon, dans une république, dans un pays dit organisé, avant que le chef de l'État ne prononce un discours, il y a un moins minimum qui est fait. Lorsque des engagements sont pris dans son discours,
Au préalable, il y a un minimum qui est fait. Comment peut-il promettre de libérer 3100 prisonniers sur la base d'une grâce présidentielle et qu'il n'y a pas eu au préalable le temps que des gens essaient de numérer qui peut bénéficier au point d'arrêter le nombre. Parce que quand le président de la République, le chef de l'État, notamment Ouattara, qui n'est pas président de la République, mais chef de l'État, ça n'engage que moi, je ne vous demande pas votre avis, veut faire son discours dans lequel il veut gracier des gens, il instruit le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui lui, à son tour, saisit les différents régisseurs des différentes prisons pour faire le point. Qui a commis quel délit ou quel crime? Il a fait combien d'années déjà de prison? Et comment est-ce qu'on peut lui faire la grâce? Et quand on a fini de faire ce point et qu'on a trouvé 10 000, 50 000, c'est dans ça, le chef de l'État peut dire, bon, je prends 3100 dedans. Non, ils sont déjà connus avant qu'ils ne parlent. Mais Ouattara ne peut pas venir dire qu'il va libérer 3100 prisonniers et on ne sait pas qui va libérer. Au point que jusqu'à aujourd'hui, il n'a même pas encore libéré 1000 prisonniers sur les 3100. Et pourtant, nous étions en décembre 2015. Ouattara Hassan Draman, c'est un roublard, c'est un menteur, c'est quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas faire. Il a promis des milliards, il n'a jamais plu. Des pluies de milliards, il n'a jamais plu. Il a promis des universités, aucune n'est sortie de terre. Ouattara, il promet, il ne fait jamais. Il a dit que le coût de la vie allait être moins cher. Aujourd'hui, où nous parlons, le kilo de viande, il y a 5 ans d'arrière qui coûtait 1400. Aujourd'hui, c'est 2400, 2600. Ouattara est un menteur, tout simplement. Il faut que les Ivoiriens se réveillent à ce niveau. Et pour donc accompagner son camarade, son compagnon, Affi N'Guessan, ils organisent un simulacre de rencontre là, à la sortie de laquelle on dit, ouais, le gouvernement va libérer tant, le gouvernement a dégelé tel. C'est de la comédie. C'est de la comédie. Et ne nous laissons pas distraire, chers camarades. Ne nous laissons pas distraire tout simplement. Parce que Ouattara et Affi N'Guessan, ils sont en train de jouer de la comédie. C'est tout. C'est aussi le lieu de dire à nos camarades du Front populaire ivoirien, vigilance. La lutte doit continuer. Vigilance, parce que d'abord, je salue la mobilisation des camarades lors de ces derniers procès au tribunal. Le procès dans lequel Affi N'Guessan, M. Affi N'Guessan a esté le Front populaire ivoirien en justice. Félicitations à vous pour la mobilisation. Prenons-le. Toutes les fois que le Front populaire ivoirien est invité au tribunal, c'est le président Laurent Gbagbo qui est invité. Toutes les fois que le Front populaire ivoirien est resté en justice, ce sont les militants du Front populaire ivoirien qui sont convoqués en justice. Il faut que nous soyons en justice. À la justice, je veux dire, il faut que nous nous mobilisons pour démontrer aux yeux du monde, encore une fois de plus, aux yeux d'Alassane Dramane Ouattara et de son sieur Affi N'Guessan, que les militants du Front populaire ivoirien sont du côté de la vérité, du côté de la justice, du côté du président Laurent Gbagbo. Et donc, du président intérimaire, le professeur Aboudraman Sangaré. C'est le lieu pour nous de saluer tous nos camarades qui sont en exil. C'est le lieu pour nous de féliciter nos camarades qui sont sur le terrain, mais aussi de dire à tous ceux qui sont en prison que nous sommes avec vous, on ne vous a pas oublié, tenez bon. Croyez-le, personne ne peut vous oublier. Aucun militant du Front populaire ivoirien ne peut oublier ses camarades. Je vais terminer pour dire au COGEP, pour dire à tous les mouvements, Mouvement national Charles Blé Goudé, Génération Charles Blé Goudé, tous ces camarades de ces différents mouvements, retrouvons-nous. J'insiste là-dessus, parce que de toute la lutte que nous menons, si nous ne nous retrouvons pas, ce n'est pas évident. C'est pourquoi d'ailleurs, j'appelle les camarades à nous retrouver. J'appelle à l'union dans nos différents mouvements. J'appelle à l'union, j'appelle au respect, j'appelle à la discipline dans nos différentes associations, dans nos différentes organisations. Que chacun de nous soit à son poste pour que nous atteignions
nos objectifs. Le procès à la haie, voyez-vous, semble africain, dans ses dits, chacun peut l'analyser comme il veut, mais moi personnellement, ce sont des gens avec qui hier on a travaillé, que je connais, avant d'être policier, et étant policier, ce sont des gens pour qui on coordonnait les activités. Donc très souvent quand je les écoute, il y a certaines choses qu'il faut revoir. C'est pourquoi j'ai dit à la CPI que je me proposais à témoigner, vous donner des éléments complémentaires d'information qui peuvent vous être utiles pour le bon déroulement du procès. Il faut en tenir compte parce que il y va non seulement de la vie de nos leaders, mais de la crédibilité de ce procès-là. Que Dieu donc bénisse chacun de nous et que chacun soit au rendez-vous de la mobilisation. Le 28 janvier passé, vous étiez à la haie. Le 7 mars dernier, vous étiez à la haie. À la prochaine reprise, quand il sera question d'une pause, il faut qu'on se mobilise davantage pour être encore à la haie. Tant que le procès s'estompe et reprend, il faut que nous soyons toujours prêts à être à la haie pour témoigner notre solidarité au président Laurent Gbagbo, pour témoigner au ministre Albert Goudje notre soutien. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, Dieu bénisse l'Afrique. Je vous salue.